BFM Business, toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Lorraine Goumeau. Il est midi 20, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent sur BFM Business. Je suis avec Jean-Louis Bourlange. Bonjour Monsieur Bourlange. Bonjour. Vous êtes le président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée et puis député MoDem des Hauts-de-Seine. On est avec vous évidemment pour parler pouvoir d'achat dans cette journée qu'on espère décisive pour notre pays. Je vous redonne un petit peu de contexte si vous nous rejoignez. C'est l'heure de l'examen du projet de loi sur le pouvoir d'achat. C'est une batterie de mesures qui est proposée, notamment un chèque alimentaire pour les ménages les plus modestes, une indemnité carburant, la fin de la redevance ou encore le triplement de la prime Macron. On parle d'une enveloppe de 20 milliards. Vous confirmez, Monsieur Bourlange ? Oui, je confirme. Un sujet qu'on traite sur BFM Business depuis ce matin, c'est les syndicats qui, il faut le noter, sont tous unis pour s'opposer en bloc à ce projet. Alors, j'ai envie de vous demander, pour démarrer, on parle quand même d'une mesure de gestion, pas tellement d'une mesure politique, ni de droite ni de gauche. Il faut faire passer cette loi pouvoir d'achat. Alors, quel est l'état d'esprit dans lequel vous entrez dans cette journée de discussion, de négociation ? Écoutez, j'entre, non pas seulement dans cette journée, mais j'entre dans la législature qui nous attend avec énormément d'inquiétude et de perplexité. Pourquoi ? Parce que nous avons d'un côté tout un ensemble de difficultés qui surgissent pour les Français, pour les plus faibles d'entre eux en termes de revenus, que ce soit l'augmentation des carburants, les problèmes d'approvisionnement, les problèmes de chauffage, ça se pose pas aujourd'hui, il faut dire, mais ça se posera demain. Nous avons des problèmes de croissance qui vont inévitablement se poser, des problèmes d'inflation. Donc tout ça est très lourd. Donc nous avons pris, le président de la République a annoncé en étant candidat qu'il prendrait un certain nombre de mesures de portée immédiate pour alléger la charge qui pèse sur les Français. Oui. Nous les avons souscrits. Nous avons souscrit à ces propositions pendant la campagne législative et maintenant nous allons respecter notre parole. Mais en même temps, si je puis dire, nous voyons qu'il y a un décalage absolu entre les attentes légitimes des Français et les nécessités qui pèsent sur les pouvoirs publics, et qu'a rappelé d'ailleurs courageusement le président de la République dans son intervention du 14 juillet. Nous sommes obligés de faire face à l'inflation, ce qui veut dire qu'il ne faut pas gonfler les moyens de paiement parce que ça accroît l'inflation. Nous sommes confrontés à des mesures énergétiques et vis-à-vis de la Russie et à l'égard du climat. Et le climat aujourd'hui, on sait ce que c'est. Quand on voit les incendies, etc., on ne peut pas durablement encourager à la consommation d'essence ou de fuel. On est engagé nous avons une difficulté de balance commerciale, un déséquilibre de notre balance commerciale. Le déséquilibre de balance commerciale, ça veut dire une chose simple, c'est qu'on consomme plus qu'on ne produit. Donc, soit on consomme moins, ça personne ne le veut, soit il faut produire plus. Et produire plus, ça veut dire travailler plus, travailler mieux. Donc on a une exigence, un cahier des charges, qui est un cahier d'efforts, ce qu'a rappelé le président de la République, et en même temps, nous tenons ces engagements que nous avons pris. Et là, moi, je crois qu'il faut faire les choses en deux temps, pas en même temps, mais en deux temps. Il faut, d'un côté, tenir les engagements que nous avons pris vis-à-vis des Français, parce que quand vous voyez à coup la valse des étiquettes, quand vous voyez que la valse du prix à la pompe, etc., quand vous n'avez pas beaucoup de revenus, il faut quand même qu'on vous aide à faire face. Mais à long terme, nous devons avoir une stratégie. Et je n'ai pas parlé de l'augmentation des dépenses militaires. Et de la lutte contre l'impérialisme russe. Nous sommes entrés dans une phase de très grande et durable confrontation internationale. Donc je crois que le discours qui s'impose à terme est un discours d'effort, mais pour améliorer le pouvoir d'achat, pour améliorer la croissance, pour maintenir, pour défendre la liberté du pays, pour réussir la transition climatique, nous avons des efforts à accomplir et en même temps nous devons effectivement tenir compte de la situation des gens. C'est d'ailleurs pourquoi, à mon avis, il faut inventer des mécanismes de solidarité nouvelles au bénéfice des Français si on veut tenir cette quadrature du cercle. Monsieur Bourlange, vous égrenez pas mal de mesures d'urgence, vous parlez de travail en deux temps, mais comment on fait pour répondre à l'urgence, notamment du côté des électeurs qui ont pour beaucoup le couteau sous la gorge, vous l'avez cité, pour les problèmes d'inflation, des carburants, et en même temps
pérenniser tout ça en ayant une lecture très floue des prochains mois, tant au niveau macro, au niveau français qu'au niveau mondial. Vous avez raison, il faut tenir. Cette loi, elle vise à aider les Français, et on va le faire. Mais je prendrai un exemple. Le blocage des loyers. C'est ressenti comme très nécessaire par les Français, parce qu'ils voient leur loyer augmenter, ils voient les prix d'un tas de choses augmenter. Dans le même temps, on sait très bien que ça ne peut pas être une mesure durable, parce que le blocage des loyers, ça signifie une difficulté à faire les investissements, notamment les investissements d'isolation qui sont demandés aux propriétaires et qui sont essentiels dans la lutte contre le réchauffement climatique. Donc c'est pourquoi je parle, je suis issu d'une majorité qui a fondé le « en même temps » comme principe. Là, je trouve qu'il faut introduire le « en deux temps » parce qu'il va falloir qu'on trouve des solutions durables. Or, c'est ce à quoi nous sommes de moins en moins habitués. Nous voulons des satisfactions immédiates, des réponses immédiates, alors que nous voyons bien qu'aujourd'hui, les réponses qui s'imposent à l'économie et à la société française sont des réponses qui seront progressive. Et là, si vous dites ça, vous avez du mal à vous faire entendre. Il y a un autre sujet qui concerne directement ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. On est sur une chaîne économique, on parle aussi bien aux salariés, aux indépendants qu'aux employeurs. Il y a ce débat autour de l'augmentation des salaires, alors que le gouvernement ou la majorité avance plutôt un système de primes. Comment on explique aux Français qu'une augmentation de salaire, c'est peut-être dans la poche du salarié du net qui tombe, mais que derrière, pour le patron, pour l'entreprise, pour la patronne, eh bien, c'est pas le même montant tel quel? Oui, enfin, je crois qu'il y a plusieurs débats derrière votre question. Il y a le débat de la différence entre le salaire et le salaire perçu par le salarié et le coût acquitté par le chef d'entreprise, par l'entreprise. Il est évident qu'il y a, dans les mesures qu'on propose, il y a des réductions de cotisations sociales qui sont très importantes, des primes déductibles. Mais au-delà, il y a le problème des bas salaires, le SMIC. Bon, mais si vous augmentez le SMIC sans augmenter les autres salaires, vous avez un écrasement de la hiérarchie salariale et vous avez en fait une espèce de trappe à pauvreté et il n'y a plus de raison d'investir, il n'y a plus de raison de progresser, il n'y a plus de raison de faire des efforts puisque vous ne serez pas mieux payé. Donc il faut en même temps augmenter l'ensemble des salaires et là, vous vous heurtez au problème de compétitivité commerciale. Donc moi je dis qu'il faut bien se mettre dans la tête que les solutions à ce problème ne seront que des solutions à moyen terme. Il faut augmenter la masse de biens et de services de qualité produits par les Français. Nous en avons le talent, nous en avons la capacité, il faut le faire. Et c'est pourquoi il y a des efforts très importants à faire sur l'éducation, sur l'université, sur quantité de choses pour permettre aux Français d'avoir une capacité qui ne sera pas peut-être la même que celle des Allemands, mais de même nature. On va devoir conclure, Monsieur Bourlanges, mais une dernière question. Vous êtes le président de la Commission des Affaires étrangères. Vous vous êtes entretenu la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises, avec l'ambassadeur ukrainien. Pas de bêtises. Dites-nous, en substance, 2-3 éléments de votre discussion avec lui pour nos auditeurs. Écoutez, nous avons entendu, nous étions là pour entendre l'ambassadeur. Ce qui nous a frappé, c'est deux choses. D'une part, sa très grande confiance dans la France et dans le président. Je crois qu'il y a eu des nuages. Ces nuages sont dissipés. Les Ukrainiens ont mesuré le rôle joué par la France, notamment auprès de l'Allemagne, pour arriver à une décision positive d'acceptation de la candidature de l'Ukraine à l'Union européenne. Et deuxièmement, le sentiment que la guerre serait longue, serait difficile, mais il y avait un optimisme fondamental de l'ambassadeur dans la capacité militaire de résistance des Ukrainiens à partir du moment où nous maintenions, nous autres, les puissances occidentales, l'aide qui leur a été jusqu'à présent accordée. Je crois qu'il est vital pour l'Ukraine, pour l'Europe, pour le monde occidental, que cette guerre ne soit pas perdue par les Ukrainiens, qu'elle soit gagnée, et nous devons voir là la priorité des priorités. C'était le message que nous partageons en fait avec l'ambassadeur d'Ukraine. Merci beaucoup Jean-Louis Bourlanges pour ces éléments de réflexion. Bon courage à vous et à toute votre équipe, si je peux dire, pour ce chantier des prochains jours. Puis bien sûr, on vous tiendra informé sur BFM Business de l'avancée de ces discussions, négociations aussi autour de la loi pouvoir d'achat.